Allez, salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Plastic Snack, je suis Cédric et je vais vous présenter la 4e partie de ce montage. Donc montage qui est consacré à la Mercedes CLK DTM 2000 du Team D2 proposée par Tamiya. C'est du 1/24e. Alors, on en est arrivé à la 5e étape du plan. Tac, voilà. On en est arrivé là. Alors dans la vidéo précédente, j'ai oublié, excusez-moi, de vous montrer en fait ceci. Donc c'est le pommeau de vitesse, le sélectionneur de vitesse. J'ai oublié au montage de mettre la petite vidéo où je peignais et où je venais coller cette petite pièce. Donc rien de dramatique, je vous montrerai ça. Ici, on va maintenant s'attaquer à ça. L'arceau de sécurité. Alors, comme je vous l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, il est déjà assemblé, le petit. Hop. Voilà. Excusez-moi, je digère. Le voilà. Donc, pas grand chose à dire non plus ici. Hein. Ça s'ajuste super bien. Alors, cet arceau de sécurité, je vais lui mettre un petit coup d'après noir de X18 donc, et je vais pas de X18, pardon, de noir mat, ça sera mieux pour un après. Et ensuite, je vais lui mettre une dose de TS42 comme recommandé sur le plan. Et le TS42, c'est du gunmetal. Mais ça, vous le voyez, tac, ici, dans la vidéo. Ensuite. Attendez, je me bats un petit peu avec le plan là. Hop. Ensuite, on s'attaquera à cette partie-ci. Alors, cette partie-ci, même ces deux parties-ci, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose ici, ce n'est que 3 pièces. Avec celle-là, 3 pièces pour faire les portes. Tout ça, ça va être que du carbone, encore une fois. Ça va être du carbone aussi. Tout ça, ça va être que du carbone. Ceci, ça va être peint en blanc, si je dis pas de conneries, en X2, donc en blanc, et il y aura un décalcomanie. Sinon tout ça va être du carbone. Donc je vais faire une petite vidéo spéciale pose de carbone, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais faire une vidéo spéciale, je vais vous montrer, je vais me filmer tout simplement en train de poser le carbone. Je vais d'abord m'occuper de ça, le mettre en après, le mettre en couleur. On fera la repiqûre des mousses de protection ici au pinceau et je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour la pose de ce carbone. À toutes. Ok les petits gars, alors voilà ce que ça donne. J'ai passé donc une couche de primaire noir, on va dire ça comme ça. C'est plus du X18 que du primaire à proprement parler, hein. Mais c'était pour donner une base. Et ensuite j'ai passé un voile de gunmetal en bombe, donc de TS52, si je dis pas de conneries. Hop, je revérifie pour ne pas vous donner les mauvaises références. Après bon, fiez-vous à vos notices, hein, pas... Non, vous voyez, TS42, pas TS52. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas évident de vous montrer le rendu réel, je précise, de la teinte, parce que c'est une teinte qui est métallisée, donc avec l'éclairage pas très bon que j'ai, c'est pas évident de vous montrer. Voilà, donc je vais laisser sécher ça encore un petit peu avant de le manipuler, et ensuite on viendra faire les espèces de mousse de protection ici. Donc ça je vais le faire au pinceau bien sûr,
Je ne sais pas encore avec quelle teinte, parce que je ne pense pas avoir la teinte qui est préconisée. Donc je vais essayer de trouver ce qui s'en rapproche le plus.
Ok les amis, donc fin de cette 8e étape, fin de cette 4e vidéo aussi. Merci de l'avoir visionné. Alors excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Donc voilà, un petit peu chargé. Voilà pour le résultat. Alors franchement, pas mal du tout. Enfin moi, j'aime bien. Ça c'est sûr. Petit bémol. L'ajustage, je vous parlais de l'ajustage justement, jusqu'à présent très très bon. L'ajustage ici pour l'arceau en tout cas, pas pour le tableau de bord et pour les portières, ça va pas poser trop de problèmes. Mais pour l'arceau, ça a été un petit peu plus délicat. Il avait tendance à tirer un petit peu vers la gauche, donc j'ai dû le fixer à la cyano, à la colle forte, parce que pas moyen, sinon il forçait sur la droite, et donc il avait tendance, tac, à relever, et ça allait poser problème pour la suite. Alors, comme vous le voyez, du carbone partout. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On s'occupera des étapes suivantes. Hop. Donc, étape 9, les jantes et les pneus. Ainsi que l'étape 10. L'étape 10, on viendra coller la baignoire sur le châssis, fixer les jantes, et avant de fixer les jantes, on mettra le petit logo Dunlop. Donc ce sera une vidéo très courte, très courte, que je ferai avant d'attaquer le gros boulot, la carrosserie. Parce que là, on va avoir du travail et surtout du temps de séchage. Parce qu'il va falloir d'abord faire préparer, poncer, tout ça, éliminer les lignes de moulage et donc on va faire toute la carrosserie. Ici ça va être du carbone aussi au niveau du, comment je vais appeler ça, pas au niveau du pourtour hein, mais juste au niveau de la base ici, et à l'intérieur ça sera du carbone. Une fois qu'on aura fait la peinture de la maquette, on pourra avancer par la suite. Bien sûr, il y aura la peinture et les décalcomanies, évidemment. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être abonné. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire pour ne pas rater la suite de mes vidéos. N'hésitez pas à taper un pouce, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.